Yo le stream, comment ça va? Comment ça va? Est-ce que mélangeur audio, ok, il y a bien le son du microphone, c'est parfait. C'est- Ok, bon, bah aujourd'hui, petite série de codes pour alimenter un peu la chaîne YouTube. J'ai pas fait depuis un petit bout de temps. On va aller dans le bureau et il faut que je fasse mon code surtout en fait. Faut que ça me motive. Lancer la série, sans plus attendre. Est-ce que je veux bien avoir... Ouais, Question numéro 1. ok. J'ai une acuité visuelle de seulement 5 dixièmes. Je lis un panneau d'entrée d'agglomération à 5 mètres. Réponse A. À 40 mètres. Réponse B. 40 mètres. Parce que 5 mètres, ça serait abusé, je pense. La conduite est autorisée Let's avec go. une acuité visuelle d'au moins 5 dixièmes. Cette acuité me permet de lire le nom du panneau à 40 mètres. Je détecte avant la forme du panneau. C'est un peu le son. Parfait. Question numéro 2. Question vidéo. Allez, c'est y part. Ouh. Alors il pleut. On arrive sur un embranchement autoroute, il y a un CD de passage. On est à 65. Ok, on est à droite. J'allume immédiatement le clignotant gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ben... Je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir de monde à gauche. Je pense oui. Même si on va pas tout de suite à gauche, on le met quoi. Je vais entrer sur une route à chaussée séparée. D'autres véhicules sont susceptibles d'arriver dans mon sens. J'indique mon intention immédiatement pour être vu par les autres usagers dès que possible. Ok. Question numéro 3. J'allume les feux de croisement. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'allume les feux de route. Réponse C. Croisement et je ralentis. Ce panneau impose l'allumage des feux. Puisque le On tunnel est éclairé, ralentit j'allume les feux de croisement. pour les feux de lumière ou je sais pas À quoi. Enfin, pour l'entrée du l'effet tunnel. tunnel, mes yeux vont avoir Voilà. besoin de plusieurs secondes pour s'habituer à une intensité lumineuse plus faible. Je ralentis. Ok. Ok. Question numéro 4. Être en conversation téléphonique au volant perturbe la vision. Réponse A. Perturbe l'attention. Réponse B. Diminue la prise de risque. Réponse C. Diminue le temps de réaction. Réponse D. Est-ce que ça perturbe la vision aussi? Il y a plusieurs réponses, donc oui. Ça diminue pas le temps de réaction, ne pas se faire avoir parce que la question est mal posée. Moi, à chaque fois, je mets oui, ça diminue le temps de réaction. Dans le sens où ça diminue euh, notre capacité à réagir, à avoir un temps de réaction plus rapide. En fait, non, c'est l'inverse. Ça diminue le temps de réaction en mode je suis plus rapide. Au lieu d'une seconde, je mets 0,5. Donc A et B, puisqu'il y a plusieurs réponses. Être en conversation téléphonique avec ou sans dispositif intégré au véhicule perturbe l'attention et diminue le champ visuel. La prise de risque est augmentée ainsi que le temps de réaction. Voilà. Question numéro 5. Ma conduite peut être affectée par une grippe. Oui. Réponse A. Par un mal de tête, Un oui. mal de tête. On tient Réponse compte B. en roulant, oui. J'en tiens compte. C'est le triple oui. La tâche de conduite requiert une charge mentale importante. Mon état de santé a une influence sur ma conduite. J'en tiens compte en roulant plus doucement et en partant plus tôt. Question numéro 6. Pendant le temps de réaction, je parcours avant de freiner environ 24 mètres à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, C'est réponse double B. oui parce que c'est en fonction de la 15 vitesse où tu mètres vas à en fait. 50 km/h. Oui, Ah mais attends. réponse C. Non, réponse D. Oui, en vrai, double oui, je pense. Le temps de réaction moyen d'un conducteur est d'environ 1 seconde. Pour évaluer la distance parcourue en 1 seconde, je multiplie le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule par 3. À 80 km/h, 8 fois 24. 3 égale 24 mètres.
Ok. Question numéro 7. 5 x 5, 25. 5 x 3, 15. Je la merde. Ok, en agglo, 37 km/h, il pleut, il y a une voiture derrière moi. Ok. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ralentis parce qu'il y a un véhicule qui est à l'arrêt. Qu'il y a une voiture qui va faire un dépassement, j'imagine. Du coup, si j'accélère, je vais empiéter sur son dépassement, donc je ralentis, je préviens le mec derrière avec un feu stop. Ce véhicule arrêté gêne la circulation dans son sens. Les véhicules qui arrivent derrière lui vont devoir empiéter sur ma voie. Ok. Je ralentis et je fais un appel de feu stop pour prévenir l'usager qui me suit qu'il y a un risque devant moi. Ok. Question numéro 8. Ah putain. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut pas klaxonner quand il fait nuit. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et du coup, je fais un appel lumineux. Dans cette situation, il faut se signaler, et le klaxon étant interdit la nuit, le mieux est d'utiliser les feux de route pour faire un appel lumineux. Question numéro 9. Je dépasse ce véhicule immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah non. Moi, je dépasserai. Il y a le camion, il y a la voiture derrière. Ce véhicule est immobilisé sur la chaussée, mais je ne le dépasse pas immédiatement. Je laisse d'abord le camion terminer sa manœuvre. Question numéro 10. Le conducteur est en infraction lorsque le réactif chimique dans l'éthylotest dépasse le repère et devient rouge. Ça, je l'ai déjà eu. Réponse A. Vert. Réponse B. Jaune. Réponse C. Bleu. Réponse D. Après, j'avais mis jaune parce que. Je crois que c'est jaune. Ah, je me souviens plus. Je crois que c'est jaune. Parce qu'il y a le jaune, j'imagine, sur l'éthylotest. Le conducteur est en infraction pour conduite en état alcoolique si le Ouais, réactif je l'avais chimique déjà eu, mais je me suis contenu dans trompé. le tube Putain, je suis une devient merde. vert au contact de l'air expiré et que la couleur dépasse le repère indiqué sur le tube. Bien vert. Ah, c'était juste une petite série thématique. Ok. Tableau de bord. Non, c'est une série. Et pas fait Question gaffe. numéro 1. Placé où je suis, l'arrêt est interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. T'inquiète, j'en sais, moi. Les trucs où il y a les chutes de rock, l'arrêt est interdit, je pense oui. Non, peut-être non. Ah. Double oui en vrai. À partir de ce panneau, Ok. l'arrêt et le stationnement sont interdits. Les flèches sur le panonceau précisent que cette interdiction s'étend sur une distance de 750 750 mètres. mètres. Cependant, je ne peux pas non plus m'arrêter ou stationner avant le panneau, puisque je masque la signalisation aux autres usagers. Bien sûr. Question numéro 2. Lorsque j'approche d'un passage pour piétons masqué, je continue à circuler à 50 Je km/h. ralentis. Réponse A. Je place mon pied Je face au frein. ralentis. Oui. Réponse B. Je place mon pied face au frein. Oui. Réponse C. À l'approche d'un passage piéton masqué, j'adapte mon allure. Un véhicule peut cacher un enfant ou une personne en chaise roulante. Je circule à moins de 50 km/h. Je place mon pied face au frein Ah et je mais m'arrête si nécessaire. je reconnais, c'est un design de intouchable. Hein. Question numéro 3. Le triangle de présignalisation est obligatoire à bord du véhicule. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En cas de panne ou d'accident, je le place à environ 15 mètres. Réponse C. Putain, là, elle est 30 loin mètres. là. Réponse D. Ah, elle est loin là. Elle est à 30 mètres? C'est 30 mètres ou 15 mètres? Ça me paraît quand même 15 mètres là. Un triangle de présignalisation est Je obligatoire à suis bord du nul en véhicule. calcul, wesh. Je 30 le place mètres. sur la chaussée, à environ 30 mètres du véhicule en panne, ou accidenté, ou C'est avant un loin 30 virage, mètres. si je suis arrêté en virage. Question numéro 4.
Le non-respect des règles de sécurité est la principale cause d'accident au passage à niveau. Passage à Oui, niveau. réponse A. Non, réponse B. On va dire oui. Avant de franchir un passage à niveau, quelques précautions sont à prendre. Je respecte la signalisation et les barrières. Je ralentis et je veille à ne pas encombrer les voies au risque de me retrouver immobilisé sur le passage à niveau alors qu'un train arrive. Question numéro 5. J'actionne le clignotant au moment où je tourne, réponse A. Avant de tourner. Avant de tourner, réponse B. Euh. Un changement de Et direction retrait de 3 important points, sans une amende, signaler est j'imagine. sanctionné d'un retrait de 3 points, réponse C. D'une amende, réponse D. Les deux, comme ça. J'indique mon intention de changer de direction en actionnant les clignotants. Je signale suffisamment tôt pour ne pas surprendre les autres usagers. Un changement de direction important sans signaler est sanctionné d'une amende et d'un retrait de 3 points. Question numéro 6. Je suis impliqué dans un accident mortel alors que j'ai commis un excès de vitesse de plus de 50 km/h. Je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque une annulation du permis de 10 ans. Réponse C. 100 000 € d'amende. Réponse D. Je pense que c'est le triple oui, hein. On risque d'être condamné pour homicide volontaire et annulation de permis, plus 100 000 € d'amende. Peut-être c'est pas ça dans les faits. 100 000 € d'amende, ça me paraît énorme. En cas d'accident mortel, je risque d'être condamné pour homicide involontaire. Lorsqu'une circonstance aggravante comme un excès de plus de 50 km/h est présente, s'ajoutent 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende et 10 ans d'annulation ou 7 de ans d'emprisonnement, suspension de permis. putain. Il a pas eu ça, je crois, l'autre, la Pierre en machin. Là. Frérot, pas Pierre, mais qui était sous coke, qui a fumé une daronne avec son bébé, là. Question numéro 7. En cas de pluie, les feux diurnes remplacent les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La nuit en agglomération éclairée, je circule avec les feux Je pense diurnes. non. Oui, réponse C. Non, réponse D. Et je crois que... Ah putain. Je crois que tu peux... Je crois que non. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est comme ça. Diurne Oh, signifie de jour. let's go. Je ne peux circuler en feu diurne que de jour, par temps clair. En cas d'intempérie et dans tous les cas où la visibilité est réduite, Fais 3 ans. je dois obligatoirement utiliser les feux de croisement ou de route. Ok, ok. Question numéro 8. Avant de partir en circulation, j'actionne la commande de lave-glace, réponse A, du dégivrage de la lunette arrière, réponse B. Pas du dégivrage. Dans cette situation, j'actionne la commande de Logique. dégivrage de la lunette arrière avant de partir en Logique. circulation afin de voir correctement vers l'arrière. Question numéro 9. Je voyage avec mon animal de compagnie. Ici, il est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ma soeur, elle En a le toujours son laissant chien libre dans devant. l'habitacle, je risque un accident. Ils n'ont jamais rien Réponse dit, les C. flics. Une amende. Je crois que oui. Réponse D. Oui, c'est un accident, une amende. Laissé en liberté dans l'habitacle, un animal risque de gêner les mouvements du conducteur ou d'entraver son champ visuel. Le risque d'accident est accru. Le conducteur risque une amende. J'installe un filet pare-chien ou une caisse de transport. Question numéro 10. La conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,40 mg par litre d'air expiré constitue une contravention. Réponse A. Un délit. Réponse B. Entraîne un retrait de 3 points. Réponse C. Ah, De 6 points. Réponse D. bah, je crois que oui, t'es en infraction. 6 points, je me dirais peut-être c'est sévère, mais l'alcool il rigole zéro, donc je dirais ça. Hors période probatoire, un conducteur est en infraction des 0,50 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir d'une alcoolémie de 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d'air, le conducteur commet un délit et est passible d'un retrait de 6 points sur le permis.
Pas de contravention, ok. Juste, c'est un délit, il se fait enlever des points, ok. Question numéro 11. On est en agglo, on roule pas beaucoup. Il y a un gros camion devant nous, il y a une voiture derrière nous, on est sur la voie de gauche, il y a des chantiers avec le panneau à gauche. Il nous laisse passer. Oui. Je dois être particulièrement vigilant à la zone A. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À la zone B. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En vrai, les deux, oui, c'est le double oui. La vitesse n'est pas très rapide, mais je constate que le camion stationne. Le panneau m'informe que je traverse une zone de travaux. Il peut y avoir du personnel de chantier sur la chaussée. Je dois aussi anticiper les réactions des jeunes sur le trottoir, qui peuvent changer de direction très rapidement, plongés qu'ils sont dans leur activité. Question numéro 12. Pratiquer le covoiturage permet de diminuer la longueur du trajet. Réponse A. Les frais de carburant. Réponse B. Les rejets en CO2. Réponse C. Longueur du trajet, bah non. Et frais de carburant et rejet en CO2, oui. Le covoiturage a plein d'avantages. Moins de frais, moins d'encombrement, donc moins de pollution. Question numéro 13. Je circule en Europe et je suis témoin d'un accident. J'appelle les secours en composant 112. le 17. Réponse A. On l'a retenu. Je commence Je l'ai toujours eu par protéger la sur une zone session pour hors éviter live le suraccident. et je me souviens maintenant, c'est J'alerte le ensuite 112. les services d'urgence et je secours la victime. Je compose le 112, je serai mis en ligne avec le centre d'appel d'urgence. Ce numéro fonctionne en France et dans toute l'Europe. Question numéro 14. Alors... Je m'insère, j'ai cédé le passage. Putain, j'ai double camion. J'ai une voiture qui arrive. Je m'insère maintenant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non frérot. J'aimerais bien, hein, mais pas tout de suite. Je circule sur une voie d'insertion. J'ai laissé les camions me dépasser. Le véhicule derrière moi a bien compris mon intention de m'insérer et se décale sur la voie de gauche. Ah Personne ouais? d'autre derrière. Je m'insère maintenant. Il a fait ça, ouais? Ah ouais? Il a fait ça, ok. Question numéro 15. Ce véhicule est équipé d'un feu de My recul. bad, hein? Réponse A. De 2 feux de recul. Réponse B. L'utilité est de montrer aux autres usagers que je recule. Réponse C. D'éclairer l'emplacement où je recule. Réponse D. Ah putain, ça va être ça le feu de recul. Ça les feux stop. En soi, il est équipé de 2 feux de recul, mais là, il y en a qu'un seul qui clignote. Ah putain. Grâce à sa lumière blanche, il permet d'éclairer l'emplacement où je recule. J'ai envie de rire. Les conducteurs arrivant derrière Ah, c'est de la comprennent merde grâce ça à en ce vrai. feu blanc que le conducteur s'apprête à reculer. C'est quoi cette question de merde en fait? Ce véhicule est équipé. Bah ouais, forcément, il a 2 feux de recul, un à gauche et un à droite. Donc oui, il est équipé de 2 feux de recul. Mais là, la question, elle est mal formulée du coup. C'est ce véhicule fait usage d'un feu de recul, des 2 feux de recul. C'est complètement débile, tu vois. C'est dur, c'est con, genre c'est tellement Question con. numéro 16. Je peux dépister moi-même mon alcoolémie grâce à un éthylotest. Réponse A. À un éthylomètre. Réponse B. Je ne prends pas le volant si le réactif chimique dépasse le repère et est de couleur verte. L'éthylotest permet au conducteur d'effectuer son propre dépistage. Kilomètre, c'est un Un piège. éthylomètre est utilisé par les forces de l'ordre. Lorsque le réactif de l'éthylotest devient vert et qu'il dépasse le repère, le conducteur est positif à l'alcool, il ne doit pas conduire. Ok. Question numéro 17. Une installation correcte dans le véhicule s'effectue dans cet ordre. Ah, on l'a déjà. Siège, On l'a déjà. rétroviseur, ceinture. On a dit c'était quoi? Réponse A. Rétroviseur, siège, ceinture. C'est le A, hein. Réponse B. Ceinture, siège, rétroviseur. Réponse C.
Rétroviseur, ceinture. Ouais, c'est là. Pour m'installer de manière correcte et On l'a mis sur efficace au YouTube, poste celle-là. de conduite, je commence toujours par régler le siège et le dossier. Ensuite, je Combien procède de au fautes là? réglage des rétroviseurs intérieurs et J'ai extérieurs. 4 fautes. Je termine par boucler ma ceinture de Ça va être dur de sécurité. faire 5 fautes sur cette séance. Question numéro 18. Ah, mais le son il est encore Cet trop enfant est fort. installé en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah non, pas du tout en toute Je veille à sécurité, non. placer les bagages et les courses dans le coffre afin de laisser les places libres pour les Les passagers. bagages et les courses et les enfants Chaque aussi. siège Ah, est occupé par une seule personne qui doit être ceinturée. Les enfants sont installés dans des dispositifs adaptés à leur âge et à leur taille. Question numéro 19. La principale incertitude se situe en zone A, réponse A. En zone B, réponse B. la principale incertitude. Bah B il a son clignotant donc on sait ce qu'il va faire. Mais on voit pas ce qu'il y a derrière lui. Et A, il y a le passage piéton, donc c'est A. En zone A, la voiture circule en sens inverse et le conducteur m'a vu. En zone B, j'aperçois un véhicule avec les roues braquées côté route. Le clignotant est actionné, il quitte son stationnement. Je ne distingue pas le conducteur, il ne m'a peut-être pas vu, je ralentis. Ça aussi c'est une question à la con frère, je suis désolé genre. Elle est où l'incertitude? Le frérot, tu vois qu'il y a les roues braquées, qu'il veut sortir, il y a son clignotant et tout. Le A, il y a le passage piéton juste derrière lui. On sait pas, peut-être qu'il y a un piéton juste derrière. Tu vois, genre là, c'est des questions, ça m'énerve. Parce que c'est mal posé, tu vois. Genre, sur des questions où tu vas avoir le même schéma, ils vont te dire, ah bah non, il pourrait y avoir un piéton juste derrière, c'est là la zone d'incertitude. Et du coup, j'ai ce réflexe, mais en fait, non. Lui, t'as ses intentions, tu sais ce qu'il va faire, genre. Question numéro Si, ça 20. me casse les couilles, genre. Faire des fautes comme ça, là. Ok, je suis sur l'autoroute. Voie de droite, je suis à 90. Il y a un mec qui est en train de me dépasser sur la gauche. Je roule plus vite que le véhicule devant moi. Pour le dépasser, je m'en approche, réponse A. Je passe immédiatement sur la voie de gauche, réponse B. J'allume le clignotant maintenant, réponse C. Je ralentis et j'augmente l'intervalle de sécurité, réponse D. Je pense que je ralentis, j'augmente l'intervalle de sécurité. Parce que là, pour le moment, le dépassement, ça sera pas possible. Ouais. L'intervalle entre les véhicules est trop faible. Je n'allume pas le clignotant maintenant puisque ce véhicule me dépasse. Je ralentis et j'augmente mon intervalle de sécurité en attendant que la situation s'éclaircisse. Question numéro 21. Sur les pneumatiques, je vérifie régulièrement l'état de la bande de roulement. Oui, réponse A. Et du flanc, Non, bah c'est double réponse oui là, B. non? L'entretien et le contrôle régulier des pneumatiques assurent la sécurité. La tenue de route et le freinage du véhicule peuvent être influencés par des pneus sous-gonflés, usés ou abîmés. Ok. Je vérifie régulièrement l'état de la bande de roulement et du flanc. Question numéro 22. Dans cette situation, je klaxonne, réponse A. J'effectue un appel lumineux, réponse B. Je freine de préférence avant le virage, réponse C. Dans le virage, réponse D. Bah klaxon, j'ai envie de mettre oui, mais... Est-ce qu'ils vont dire qu'on n'a pas le droit? Et il y a quelqu'un qui est pied derrière nous en plus. Avant ce virage, la visibilité est mauvaise. Je peux klaxonner pour avertir de mon approche. Je freine de préférence avant le virage pour limiter les effets de la force centrifuge. Question numéro 23. Je klaxonne et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Bah je m'arrête, hein, je crois. Dans cette agglomération, je me trouve face à un bus qui sort d'un carrefour giratoire. Carrefour Le croisement est giratoire. délicat, mais je m'arrête immédiatement et je laisse passer le bus le premier. Question numéro 24.
Dans un embouteillage, un véhicule consomme moins qu'en marche normale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dirais non. C'est paradoxal, mais dans un embouteillage, moins on avance, plus on consomme. Ok. Question numéro 25. Pour résister à la tentation d'utiliser mon mobile en conduisant, j'active le mode conduite. Un mode Oui, conduite? Je sais même réponse pas. A. On va dire Non, oui. réponse B. J'évite de placer mon Double oui, mobile à là. proximité du poste de conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le mode avion, quoi. Je sais même pas 34% qu'il y a des un mode Français conduite. avouent se servir de leur mobile en conduisant. Mode Le mode conduite? conduite de C'est quoi le mode? l'application sécurité routière C'est une met mon appli. mobile en veille. Un SMS est envoyé à la personne qui tente de me joindre. J'évite de placer mon mobile proche du poste de conduite. Oui, enfin, tu mets mode avion, c'est bon, frère. Question numéro 26. Mon véhicule est en panne dans un tunnel. J'utilise mon mobile personnel. Bah oui, Réponse tout à A. fait. C'est Le faut. poste d'appel de secours. Le Réponse poste d'appel B. de secours. Parce que de toute façon, ça va pas capter dans le tunnel, les boys. En cas de panne, d'accident ou de début d'incendie, je me rends dans une niche de sécurité où sont à disposition un extincteur et un poste d'appel d'urgence. L'exploitant du tunnel me dirigera vers le service approprié. Je n'utilise pas mon mobile. Question numéro 27. Le marquage au sol interdit l'arrêt. Réponse A. Le stationnement. Réponse B. En circulation, je reste où je suis. Réponse C. Bah, les deux, de Je toute change façon. de fil. Réponse D. Bah, en circulation, tu restes tout frérot. Mais t'as pas le droit de t'arrêter, t'as pas le droit de stationner. Même si l'arrêt est fréquent. Enfin, moi, je sais que je demande souvent à mes potes, bah, arrête-moi à l'arrêt de bus, parce que j'ai un arrêt de bus devant chez moi. Est-ce qu'on a le droit de s'arrêter? Bah non, parce que de toute façon, tu gênes la circuit. La signalisation horizontale représente un zébrage Surtout de que là, bus. c'est pas, tu sais, L'arrêt t'as et le les... stationnement sont interdits puisqu'il s'agit d'un arrêt de bus. t'as les arrêts de bus où Cependant, ça en fait un cas renfoncement, tu d'embouteillage, vois. je n'ai pas besoin de changer de fil puisque j'ai le droit d'y circuler. Ça te fait un renfoncement, et le bus, du coup, il rentre dans le renfoncement, et là, tu vois, l'arrêt, peut-être, il est autorisé, là. Je sais pas. Mais là, effectivement, vu que c'est dans la continuité de la rue, il n'y a pas de renfort, t'as pas le droit de t'arrêter. Question numéro 28. Pour dépasser ce cycliste, je laisse un intervalle de sécurité de 1 mètre. Oui. Réponse A. 1,50 m. 1,50 m, Réponse B. c'est hors agglo. Et là, je pense qu'on est en agglo, du coup, je dirais 1 mètre. En agglomération, lorsque la visibilité est bonne et que je souhaite dépasser un usager vulnérable, je prends soin de laisser un intervalle de sécurité d'1 mètre minimum. Hors agglomération, je m'écarte d'1,50 m. Je contrôle et signale avant de dépasser. Question numéro 29. Je place de préférence les bagages lourds dans le coffre. Oui. Réponse A. Sur la Dans le banquette coffre. arrière. Réponse B. Le chargement Le influence. chargement Oui. influence la Tu consommation de consommes plus, carburant. si t'as plus de Oui. poids. Réponse C. Faut mettre dans le Non. coffre pour Réponse mieux D. répartir le poids au sein de la voiture. Les bagages lourds et encombrants doivent être placés dans le coffre du véhicule. En cas de freinage, placés sur la banquette arrière, ils peuvent se transformer en projectiles. Aussi, c'est vrai. Plus le chargement est lourd, plus le moteur a besoin de carburant pour déplacer le véhicule. Aïe, hein. Question numéro 30. Eh ben bravo ça, madame. Sur l'autoroute en plus, non? 70. Ah, elle prend un selfie carrément. Eh ben bravo ça. Combien de temps cette conductrice n'a pas regardé la route? Moins d'une seconde. Réponse A. Oh putain. Environ 2 secondes. Réponse B. Environ 2 secondes. Oh, Réponse plus de C. 5 secondes, je dirais. La route, c'est sérieux. Alors pas de selfie, pas de Pokémon, Pas de pas Pokémon. de SMS ou de smartphone dans les mains. Ok. Une seule occupation, conduire. Pokémon Go, l'âge d'or. Ils l'ont créé à cette époque, la question. Aïe aïe aïe. Question numéro 31. Je dois remettre de l'huile dans mon moteur. Je consulte la notice du Oui, véhicule. Avant de faire la parce qu'il y a pointe, des huiles je différentes vérifie la pour notice de mon les véhicule. véhicules. Je dois mettre une huile moteur spécifique et compatible avec mon véhicule. Question numéro 32. À 50 km/h, la distance d'arrêt sur sol mouillé est d'environ 25 mètres. Réponse A. 37 mètres. Réponse
Réponse B. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Réponse C. 2 secondes. Réponse D. Alors, 25 mètres, c'est sans le sol mouillé. Du coup, je dirais 37 mètres avec sol mouillé. Le temps de réaction, il est toujours de 1 seconde, peu importe le temps. Hein. Sur sol mouillé, la distance d'arrêt s'allonge. À 50 km/h, je vais mettre environ 37 mètres pour m'arrêter. J'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec la moitié de celle-ci. 25 plus 12,5 égale 37,5 mètres. L'état de la chaussée n'influe pas sur le temps de réaction qui est d'environ 1 seconde en moyenne. Let's go. Question numéro 33. Dans cette situation, je stabilise mon allure à 130 km/h. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je fixe du regard le véhicule. Réponse C. Je regarde loin devant. Réponse D. Je ralentis. Je regarde loin devant. Je dirais. Après, ils vont dire, il y a peut-être des piétons, machin, il faut que tu regardes le véhicule quand même. Bah, je prends le risque. Je prends le risque de répondre que ces deux-là. Ce véhicule signale que la voie de droite est fermée à la circulation. La chaussée se rétrécit. J'adapte mon allure et je ralentis. Ok. Je veille à ne pas fixer du regard le véhicule ou les agents qui interviennent sur la chaussée, au risque de créer un accident. Il faut quand même les prendre en considération, quoi. Mais faut pas Question fixer numéro 34. comme un débile. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde. Oui. Réponse A. On vient d'avoir il y 2 a secondes. vraiment 2 secondes. Réponse B. Deux questions, quoi. À 70 km/h, en 1 seconde, je parcours environ 11 mètres. Putain, c'est combien? Réponse C. 7 x 3? 21 mètres. Réponse D. 21. Hop. Le temps de réaction est le temps que va mettre le conducteur à percevoir les choses, à analyser la situation, à prendre des décisions et à agir. En moyenne, il est d'1 seconde. À 70 Et km/h, 7 x 3, en la 1 dizaine. seconde, je parcours environ 3. 21 mètres. 3 x 7, 21 mètres. Ok, ça c'est bien rentré, je crois, au niveau des calculs. Question numéro 36. Tramway émet de réduire les émissions de CO2. métro Oui, permettent de réduire les électrique. émissions de CO2. D'éviter les Oui. problèmes de stationnement. Réponse A. Non. Réponse B. D'éviter les problèmes Oui, de en soi. stationnement. Tu Oui. prends le. Réponse C. Non. Réponse D. En soi, ça les évite pas, mais enfin. Si, ça les évite un peu. Le tramway et Oui. le métro sont des transports urbains très performants. Les utiliser permet de réduire les émissions de CO2. Une rame de 170 voitures, tramway putain. transporte l'équivalent en passagers de 170 voitures. Les aléas de la circulation et les problèmes de stationnement Non, parce que sont tu évités. passes le code, mais genre, ils te font vachement de sensibilisation sur l'éco-conduite, le covoiturage, le tramway, les transports en commun, c'est vraiment le mieux. Évitez de prendre votre voiture au maximum, tu vois. Genre, je suis en mode, hey, les gars, est-ce que je passe mon code au final ou est-ce que je vous écoute? Question numéro 36. En période probatoire, je commets un refus de priorité. J'encours C'est la fin. une amende de 4e classe. Réponse A. Un retrait de 4 points sur le permis. Réponse B. Oh, putain. Je dois suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je crois que c'est 3 points sur le permis, et que c'est pas 4 points. Je crois, hein. J'ai un doute. En Eh commettant ouais, un refus de putain, priorité, la 6ème je faute. suis passible d'une amende forfaitaire de 135 €, d'un retrait de 4 points et d'une suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans. Aïe. À partir de 3 points perdus en période probatoire, je dois suivre un stage de sécurité routière. Aïe, aïe, aïe. Question numéro 37. Lorsque j'effectue une marche arrière, je me retourne systématiquement pour contrôler en vision directe. Oui. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En vrai, oui, pour les angles morts. Même si mon véhicule est équipé d'aides aux manœuvres telles que le radar ou la caméra de recul, je me retourne systématiquement. Je vérifie les environs avant de manœuvrer et contrôle toujours en vision directe la présence d'autres usagers. Ok. Question numéro 38. Le niveau de vigilance est plus faible entre 14 h et 16 h. Réponse A. Entre 18 h et 20 h.
Réponse B. Ils mettent de la bouffe. 14h et 16h. Après la digestion. Ah, ou en sortant du boulot, quoi. La vigilance est le niveau d'éveil du conducteur. Ah, Le niveau de je m'écoutais. vigilance est plus faible entre 14h et 16h. Le corps a ses propres cycles et des périodes propices à l'endormissement. La digestion, Ah. les repas copieux et riches en graisse ou en alcool favorisent la somnolence. Je le savais. Question numéro 39. Après ce virage, je vais rencontrer des feux rouges clignotants. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des véhicules à l'arrêt. Oui. Réponse C. Non. Réponse Putain, mais D. j'en ai aucune idée, moi. Il y a deux voies qui sont fermées, on va mettre double oui. Le panneau à message variable annonce d'une part un passage à niveau dont les barrières sont abaissées et d'autre part que des véhicules sont à l'arrêt avant le passage à niveau. Oh là là, la chatte que j'ai. Un train est sur le point de passer. Je me prépare à m'arrêter. Question numéro 40. Ce panneau indique une interdiction de stationner. Réponse A. De s'arrêter. Réponse B. Cet usager est bien placé. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Vu qu'il n'y a pas les deux croix, est-ce que c'est de stationner ou de s'arrêter? On va mettre le En triple. général, une interdiction s'applique à partir du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Ah, Mais il est également interdit de s'arrêter ou de stationner devant les panneaux, une puisque barre, cela c'est fait l'interdiction stationner, aux autres usagers. et double, c'est stationner et de s'arrêter. Là, il a le droit de s'arrêter. Putain, j'ai le seum. 8 fautes. 8 fautes, 8 fautes. On reste pas sur ça. We keep going. On en fait une dernière. Question numéro 1. Sur ce type de route, pendant la période probatoire, en règle générale, je suis autorisé à circuler au maximum à 100 km/h, réponse A, à 110 km/h, réponse B, Je crois que c'est 110, à hein. 130 km/h, réponse C. 110 en période probatoire. En règle générale, sur une route à Ma accès bite. réglementé à sens unique, la vitesse est limitée au maximum à 110 km/h pour les conducteurs confirmés. Pour les conducteurs en période probatoire, cette vitesse est abaissée à 100 km/h. Ouais. Question numéro 2. Il est souvent difficile de détecter un motard en raison de son positionnement, réponse A, des montants de mon véhicule, réponse B, de son manque de protection, réponse C. Des montants de mon véhicule? Ouais. Manque de protection, non, ça joue pas Les vraiment. motards sont peu détectables en raison de leur placement sur la chaussée et parce qu'ils sont souvent masqués par les montants de mon véhicule. Question numéro 3. La circulation est bloquée vers l'avant. Je m'avance jusqu'au véhicule rouge. Oui, réponse A. Oh. Non, réponse B. Ben... Oui. De toute façon, il a incédé le passage, donc... Je ne dois jamais m'engager dans une intersection si je risque d'y rester immobilisé et faire ainsi entrave à la circulation des autres Ah oui, usagers. parce que si lui, il va pas vers l'avant et qu'il passe... Putain, je suis une merde. Question numéro 4. Qui veut passer à gauche, il veut faire le tour du rond-point. Je le gêne. Je suis une merde. Agolo. Oula, son tableau de bord, il clignote bizarrement. Voiture qui Je dépasse. m'écarte à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied droit face au frein et je me prépare à klaxonner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bah, tu peux pas t'écarter à gauche parce que t'es en train de te faire dépasser. Et ouais, je place le... Le conducteur du véhicule qui recule ne peut pas me voir et je ne peux pas m'écarter puisqu'un véhicule me dépasse. Je place le pied droit face au frein et je me prépare à klaxonner puisque c'est un cas de danger immédiat et à m'arrêter si nécessaire. Ok. Question numéro 5. Dans cette situation, je ralentis et je passe, réponse A. Je ralentis et je cède le passage, réponse B. Je continue sans ralentir, réponse C. C'est le passage à qui? Au piéton? Je comprends pas. On va dire ralenti, c'est le passage? Lorsqu'un piéton manifeste clairement l'intention de traverser,
Je dois lui céder le passage, même en l'absence de passage pour piétons. Ouais, je voyais que le piéton, mais j'avais un doute, quoi. Question numéro 6. En période probatoire, sur autoroute, je peux circuler à 90 km/h, réponse A, 100 km/h, réponse B. Pendant les 3 premières années qui suivent l'obtention de mon permis, en tant que conducteur novice, je suis autorisé sur autoroute à circuler à 110 km/h et à une vitesse inférieure. Ouais, genre... Putain, mais genre, il y a 2 questions, vous m'avez dit que c'était 100 km/h, genre. Et là, vous me dites 110. 110 quand c'est sur une voie à 130, 100 quand c'est une voie sur 110, et 90 quand c'est une voie à 100, c'est ça en gros? Putain, j'en ai plus Question rien. numéro 7. Le Diminue sous-gonflage des pneus l'adhérence, diminue diminue l'adhérence, l'efficacité du réponse freinage, A. Diminue accélère l'efficacité l'usure, voilà. des Ça, pneus. c'est question de logique. Question numéro 8. Pour quitter le stationnement, je pars directement en marche avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je redresse les roues pour reculer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je pars directement en marche avant. Bah non, en vrai. Redresse les roues pour reculer, oui. Les roues étant tournées vers le trottoir, je ne peux pas partir directement en avant. Je redresse les roues en reculant pour pouvoir ensuite repartir en avant. Effectivement. Question numéro 9. Mon véhicule est équipé d'un système de caméra de recul. Le signal sonore et visuel varie en fonction de la taille de l'obstacle, réponse A, de la distance de l'obstacle, réponse B. Je crois que c'est la Pour distance de l'obstacle, manœuvrer, non? Ça me je ne paraît me retourne logique. pas, réponse C. Je me retourne en complément du système, J'imagine le bip réponse énorme. D. Plus le truc est gros, plus ça bip fort, tu vois. Mais il y a moyen que ce soit A et B. Ah, Ce ok, système ça va. détecte tous les obstacles, quelle que soit leur taille. Le signal sonore et lumineux varie en fonction du rapprochement. Je complète l'information en me retournant. Question numéro 10. Ce véhicule vient de reculer. Je continue à cette allure, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je place mon pied face au frein, réponse C. Je me prépare à m'arrêter, réponse D. Il vient de reculer. Ah, quoi, le rouge. Je ralentis, je place le pied dans mon frein, et je me prépare à m'arrêter. Ce conducteur vient de reculer. Toutefois, il peut être amené à avancer pour terminer sa manœuvre. Puisqu'il est totalement masqué, Et je c'était vraiment ralentis, le je blanc. place le pied face à la pédale de frein et je me prépare à m'arrêter. Ok, Question on reste numéro prudent. 11. Hein, la prudence, Les c'est de règles du code mise. de la route s'appliquent à tous les conducteurs, réponse A. Aux piétons, réponse B. Aux cyclistes, réponse C. Uniquement aux véhicules à moteur, réponse D. C'est A et C, je crois. Hein. Tous les usagers de la voie publique sont concernés par les règles du code de la route, du piéton au conducteur de véhicules lourds. Bah non. 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 Désolé, non, frère, le piéton, il va pas laisser la priorité à droite à l'autre piéton, genre, ah, monsieur, excusez-moi, priorité à droite. Ma bite, frère. Le piéton, juste, il passe au passage piéton, quoi, c'est tout, genre, mais logique. Ça m'énerve, genre. Question numéro 12. Faire du covoiturage, c'est limiter le nombre de voitures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. Effectuer un même trajet à plusieurs personnes. Oui. Oui, réponse. Le covoiturage est une opportunité pour améliorer la qualité de vie et répondre aux enjeux de la mobilité du quotidien. Question numéro 13. Après avoir donné l'alerte, je regroupe les personnes valides hors de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je donne à boire aux personnes blessées. Oui, réponse C. Non, réponse D. On va dire oui et non. Victime ou témoin d'accident, je respecte les procédures pour ma propre sécurité et celle de tous les autres usagers de la route. Question numéro 14. Ce virage peut me cacher un piéton ou un cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui. Une intersection? Une intersection? Oui, réponse C. Non, réponse D. Peut-être, ouais, double oui, on sait pas. On sait pas ce qu'il veut En cas de cacher. visibilité extrêmement réduite, je dois ralentir suffisamment afin de pouvoir m'arrêter si besoin.
Question numéro 15. Des suspensions en mauvais état entraînent une usure anormale et prématurée des pneus. Ça, Oui, double réponse oui, y a pas A. Les besoin suspensions de sont un élément trop réfléchir, indispensable, je dirais. autant pour la sécurité que pour le confort sur la route. Question numéro 16. Lorsque je conduis avec des lentilles de contact, il est conseillé d'avoir à bord du véhicule une deuxième paire de lentilles. Oui, On va réponse dire A. double oui. Lorsque je porte des lentilles de contact, je peux être amené à les retirer en cas d'irritation, par exemple. Il est donc conseillé d'avoir une paire de lunettes à bord pour pouvoir continuer à conduire en sécurité. J'ai mis double oui. Imagine, tes lentilles, ils arrivent à expiration, ils sont plus bons, donc tu vois mal, hop, tu les enlèves, mais t'es pas du tout irrité. Bah, il te faut une deuxième paire de lentilles. Mais non, lunettes de secours, ma bite. Question numéro 17. L'appui-tête est un élément de simple confort, réponse A. De sécurité, réponse B. Son réglage en hauteur est important pour le conducteur, L'appui-tête réponse C. ne... Les passagers, réponse D. Je trouve pas ça confortable, quoi. En hauteur est important pour le conducteur. Et les passagers, peut-être aussi. Ah ouais, les deux, en fait. En cas de choc, un appui-tête bien réglé évite un retour brutal de la tête vers l'arrière. Je comprenais les Il passagers limite en ainsi mode... les lésions le importantes mec au derrière, niveau de la colonne se tape la vertébrale. tête devant. Cela est vrai pour l'ensemble des passagers avant et arrière. Mais non, c'était juste les passagers dans ce sens-là. Ok. Question numéro 18. Le régulateur de vitesse et d'espacement permet de maintenir une vitesse constante en ville, réponse A. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules, réponse B. Une seule réponse, ça? Bah, il y a espacement, du coup, je dirais l'intervalle de sécurité, mais... Le régulateur de vitesse et d'espacement est un dispositif embarqué agissant automatiquement et qui permet à un véhicule d'en suivre un autre à une distance appropriée. C'est incroyable, ça. T'as pas à te faire chier, quoi. Question numéro 19. Alors, ça va dépasser le cycliste. On est en agglo, en soi. C'est un petit village. 1 mètre, ça va me dire. Je me prépare à dépasser le cycliste immédiatement, réponse A. À suivre ce cycliste, réponse B. À klaxonner, réponse C. Bah là, suivre le cycliste, hein. Ce cycliste va s'écarter d'une seconde à l'autre pour passer à côté des voitures en stationnement. Je ne klaxonne pas puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Je me prépare à suivre ce cycliste. Question numéro 20. Si j'emprunte la voie de droite, je peux me rendre à Paris par la route, réponse A, par l'autoroute, réponse B. Si j'emprunte la voie du milieu, je peux me rendre à Rennes par la route, réponse C, par l'autoroute, réponse D. Bah, national, est-ce que c'est une autoroute? Non, par la route, du coup. Est-ce qu'ils considèrent l'autoroute? Bah non, la nationale, oui, c'est une route. Oui. Je peux aller à Paris par la route et par l'autoroute. Ah bon? En revanche, pour aller vers Rennes, je ne peux y aller que par la route. Ah bon? On va dire que... Donc quoi, le truc bleu, c'est la route? Paris-Angers, là? Putain, j'ai envie de trier. Question numéro 21. Je constate une baisse Salut, importante ça du révise. niveau du Eh liquide de ouais, frein. patoche, ça Je révise. complète le niveau Pas la et forme, là. continue à circuler. Pas les meilleures Réponse sessions A. aujourd'hui. Bon, tu J'attends vas. le prochain contrôle technique. Réponse B. Je dois faire contrôler mon véhicule par un professionnel. Réponse C. Réponse C, je fais contrôler. Le circuit de freinage fonctionne en circuit fermé. Il est normal de constater une très légère baisse liée à l'usure des plaquettes de frein. En revanche, une baisse importante est le signe d'une anomalie. Eh oui. Je dois faire contrôler mon véhicule par un professionnel. Attention. Question Je dis numéro à 6 22. fautes, quoi, là. J'ai envie de vriller. Mon dépistage aux stupéfiants est positif. Je risque l'immobilisation de mon véhicule. Réponse A. Une amende. Réponse B. Un retrait de 3 points. Réponse C. Retrait de 6 Un points. retrait de 6 On points. est sévère. Réponse D. Bien, ça me manque pas de réviser le code. Tu l'as passé il y a combien de temps, du coup? Si je conduis sous l'emprise de stupéfiants, je T'as à conduis un délit. l'époque. J'encours une amende et un retrait de 6 points notamment. L'immobilisation du véhicule sera prescrite si je suis seul à bord. Ok. Question numéro 23. Un cycliste peut facilement détecter la présence d'un automobiliste derrière lui. Oui, réponse A.
Non. Réponse D. Non. L'automobiliste peut klaxonner peut se pour tourner, quoi. l'avertir. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je crois que t'as pas le droit de klaxonner. Un cycliste ne peut pas facilement détecter la présence d'un automobiliste derrière Juste lui, faire attention. car bien souvent, les Il y a cycles ne 28 sont ans. pas Ah, équipés de rétroviseurs. C'était il y a longtemps, De Patoche. plus, Hein. les véhicules sont peu bruyants, voire totalement T'avais quel âge silencieux quand tu pour l'as les passé? véhicules électriques. Question numéro 24. Pour réduire les coûts. Pour réduire les coûts, je roule au point mort dans les descentes. Réponse Oui, A. tout à fait. Je retire les barres de toit. Réponse B. J'effectue les démarrages en douceur. Réponse C. Je diminue ma vitesse moyenne sur autoroute. Réponse D. Les barres de toit, peut-être vu que c'est un peu plus de poids, ça réduit la consommation de carburant, mais c'est vraiment de l'optimisation, voilà quoi. Afin de moins consommer et moins polluer, je retire les équipements inutiles tels que barres et coffres de toit. 20 Je ans. fais des démarrages en Aïe, douceur t'étais et je jeune. diminue ma vitesse moyenne sur autoroute, par exemple. T'étais Question jeune. numéro 25. Cet enfant est... Cet enfant est bien installé. Réponse A. Mal installé. Réponse B. Le conducteur encourt une amende. Réponse C. Un retrait de points. Réponse D. Pourquoi elle est mal installée? La ceinture qui est un peu vrillée. Parce qu'ils disent le conducteur en cours, donc forcément elle est mal installée. Une amende et un retrait de points. C'est juste une amende. Ah putain. La ceinture de cet enfant est mal Ouah positionnée car elle est vrillée et passe au niveau du cou de l'enfant. Elle est en danger en cas de choc. Le conducteur encourt une amende. C'est lorsque le conducteur n'est pas lui-même ceinturé qu'il encourt un retrait de points. J'ai pas écouté du coup pourquoi elle était mal installée, j'ai le seum. Je suis toujours jeune, t'es pas sympa, lol. Ouais, t'inquiète, Fadoche. Pour moi, jeune, c'est genre de 0 à 29 ans. T'es jeune, t'as des paliers de jeunes. Ensuite, à 30 piges, bah, tu deviens adulte, quoi. T'es adulte normal. Genre jusqu'à, je sais pas, 59 ans. T'es un adulte. Et après, à 60 ans, t'es un adulte avancé. Je vois ça, il y a 3 catégories, quoi. De 60 à jusqu'à que, voilà, t'es senior, quoi. De toute façon, c'est pas moi qui fais les cartes jeunes, les cartes seniors et tout. T'as qu'à voir à quel âge ça commence. Et les cartes jeunes, en général, ça finit à 25 piges. Ou genre jusqu'à 30 ans. Et les cartes seniors, ça commence vers la soixantaine d'années. Du coup, voilà. Entre les cartes jeunes et les cartes seniors, c'est les adultes. Normal. Je dis pas que t'es vieux, je dis juste que t'es un adulte. Tu es un âge normal. Question numéro 26. Oui, tout à Un fait. tramway a une distance de freinage à peu Tout près à identique à fait. celle d'une voiture. Identique à la voiture. Oui. C'est Un faux. tramway, de par son poids et son système de freinage sur les rails, a une distance de freinage allant de 10 à 70 mètres en fonction de son allure. Alors, de son poids, À j'aurais dit allure aussi égale, c'est beaucoup plus que de pour la une longueur, voiture. quoi, frérot. C'est pas le même. Question numéro 27. Dans cette rue, du côté droit, je suis autorisé à stationner. Réponse A. M'arrêter. Réponse B. Du côté gauche, je suis autorisé à stationner. Réponse C. M'arrêter. Réponse D. C'est de la merde, ça. Ben, je dirais juste A et B. Dans cette rue à sens unique, je suis autorisé à m'arrêter et stationner du côté droit. En revanche, la signalisation interdit l'arrêt et le stationnement du côté gauche. 90 ans et plus, t'es platine. À 90 ans et plus, t'es... C'est... Tu es un ancêtre. Tu n'es plus senior, t'es ancêtre. Tu deviens ancêtre, directement. Question numéro 28. Alors... Putain, mais leur tableau de bord qui déconne, là, qui clignote, ça me perturbe. Il est à peu près à 30 km/h, truc giratoire, il y a un piéton et une voiture derrière Ce moi. piéton a presque terminé la traversée de la chaussée. Je déplace le pied droit sur l'accélérateur. Réponse A. Ben, Je garde le pied droit sur la pédale de frein. Réponse B. Je fais des appels de feu stop. Réponse C. On a vu qu'il y avait un autre piéton, et de toute façon on a incédé le passage dans le rond-point, donc il faut qu'on ralentisse. Voilà. Hein. Le premier piéton a effectivement presque terminé la traversée de la chaussée, mais le véhicule de droite peut masquer un second piéton. Je fais des appels de feu stop pour prévenir le conducteur qui me suit.
Ok. Question numéro 29. Est considéré comme délit de fuite le refus de secourir un blessé, réponse A. Le refus de s'arrêter lorsqu'un agent me fait signe, réponse B. Le refus de décliner son identité, réponse C. C'est B. Le délit de fuite consiste à ne pas communiquer son identité lors d'un sinistre. Ne pas porter secours est un délit de non-assistance à personne Ah en oui. danger, et ne pas obéir aux injonctions d'un agent est C'est un refus refus d'obtempérer. d'obtempérer. Putain, je suis une merde. Je suis une merde. Question numéro 30. Ce conducteur a enclenché la marche arrière. Je passe avec le pied droit face au frein, réponse A. J'augmente mon allure, réponse B. Je continue à allure normale, réponse C. Je passe avec le pied droit. C'est le A, hein. Il met le pied devant le frein. Je détecte que ce conducteur a enclenché Pas sa de marche jugement, arrière. Patoche. Je ne peux pas le voir. Il ne peut donc pas détecter ma présence. Je passe avec le pied droit face au frein et je me prépare à m'arrêter si nécessaire. Voilà. T'as vu ce que je fais, c'est que je mets mes rediffs sur YouTube. Et comme ça, s'il y a des petites personnes qui regardent et qui veulent apprendre le code, ben ils ont gratuit. Ils ont mes rediffs avec, ils peuvent faire les séances de code avec moi, quoi. C'est plutôt Question cool. numéro 31. Je manipule actuellement la commande des feux de croisement, réponse A. Ah putain, Des c'est feux de de la merde route, ça. réponse B. Des feux de brouillard avant, réponse C. Des feux de brouillard arrière, réponse D. Trop de trucs, frère. Trop de trucs. Je sais pas, moi. J'en sais. Ça, c'est vraiment un truc de con, quoi. Vraiment, je sais pas. On va mettre ça. Cette commande permet d'actionner les feux avant et arrière de brouillard. L'extrémité gauche du commodo permet d'utiliser les autres feux. En vite, pas, fallait capter que le pouce c'était là. Ok, niquez-vous, Question genre. numéro 32. La signalisation indique une chaussée à sens unique, réponse A. Une obligation d'aller tout droit, réponse B. Un ordre de passage, réponse C. Un ordre de passage, je dirais. Lors d'un croisement difficile, la priorité de passage peut être indiquée par un panneau. Les usagers en sens inverse ont rencontré ce panneau. Parce qu'il y a 10 fautes là. C'est une dinguerie, je suis à 9 fautes. Question numéro 33. En règle générale, lorsque je dépasse ce type de convoi, je tiens principalement compte de sa largeur et de sa longueur, réponse A, de son poids, réponse B. Bah, sa largeur et sa longueur. Les convois exceptionnels ont des dimensions qui dépassent les limites réglementaires et sont susceptibles de gêner la circulation ou de provoquer des accidents. Ok. Question numéro 34. Au péage, je choisis ma voie en fonction de la De mon longueur mode de mon de véhicule, paiement réponse A, et de la de la hauteur de mon véhicule. réponse B. À l'approche des Logique. péages, les conducteurs choisissent les voies principalement en fonction du mode de paiement. Certaines voies sont limitées en hauteur. Ok. Question numéro 35. Faisant le choix de En faisant le choix de la pollution l'écomobilité, atmosphérique, je oui. limite la La pollution pollution sonore atmosphérique, également. réponse A. La pollution sonore, réponse B. La durée de mes déplacements, réponse C. En soi, tu limites ta durée de déplacement, mais on va pas le mettre. L'écomobilité participe à l'amélioration de la santé, Tu de vas l'environnement, à de la Yep. sécurité et de la qualité de vie. En centre-ville au lieu qu'en voiture, tu limites un peu la durée de tes déplacements, quoi. Tu vas aller beaucoup moins vite. Miyu Miyu. Only English for 5 minutes. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you, Miyu. Let's do this. Question numéro 36. Si je dépasse de 30 km/h la vitesse Thank you so autorisée, much. cela entraîne une augmentation du risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Yes, of Un course. retrait de 3 points. Oui, réponse C. And yes, Non, réponse D. 3 points. Or maybe more, but I will say 3 points. Un dépassement de la vitesse Double yes. autorisée de 30 km/h augmente considérablement le risque d'accident. Ok. J'encours notamment un retrait de 3 points du permis de conduire. Ok. Question numéro 37. Je prête ma voiture à une Oh, amie. we Elle already doit avoir had this sa propre question. assurance. Réponse A. Les documents d'assurance de mon véhicule. Réponse B. Son permis. Réponse C. Son certificat d'immatriculation. I think Réponse it's D. ABC. I think it's ABC.
insurance for like you know if she have accident. I think it's ABC. Prêter son véhicule Ah! à quand? La personne à qui je prête le véhicule doit partir avec mes documents d'assurance et mon certificat d'immatriculation. I'm fucking Elle dumb. doit avoir son permis Why? sur elle. Why I put A? Oh, sorry guys. Sorry. 10 mistakes. Question numéro 38. I do better tomorrow. I will do better. Promise. Okay. What's happening here? Okay, 2 cars. Le Priorité véhicule A à s'engage droite. avec prudence. Réponse A. Le véhicule B s'engage avec prudence. Réponse B. And it's B that have the priority, you know, because oh no, it's A that have priority. My bad. Ces conducteurs abordent une intersection sans signalisation de priorité. C'est donc la règle de priorité à droite qui s'applique. Le véhicule A s'engage avec prudence. Yeah, you have everything wrong, but like you can conduct. You can drive, Miyu. You have it. Question numéro 39. Partant de fortes pluies, cela multiplie par 2 la distance de freinage, réponse A, la distance d'arrêt, réponse B, le temps de réaction, réponse C. It's A or B. Is it? I think it's A, but I'm not sure. I think it's B. Partant de fortes pluies, la distance de freinage est multipliée par 2. La distance d'arrêt est augmentée, mais pas doublée, puisqu'elle comprend également le temps de réaction. Le temps de réaction, quant à lui, dépend essentiellement de l'état du conducteur. No, I don't. Oh, you don't drive. Okay. Question numéro 40. Je commence le dépassement immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. No, because we don't have any vision. No. Avant d'effectuer un dépassement, je dois m'assurer qu'aucun véhicule 11 n'arrive en mistakes. sens inverse, et donc je dois avoir une bonne visibilité. Ce n'est pas le cas actuellement, je patiente. Can we do maybe like oh no, like 10 question. No, what did I do? No, it's it's not good. Oh no, it started Question something. numéro 1. Wow. Le marquage au sol Oh, autorise 4D le question. dans la... But I can get back to it, so that's fine. Well. 1 minute left to speak in English, and then I will probably cut the live, because we did like I always do 2 sessions. It's like about 1 hour or 1 hour 30 minutes of code every day. Et c'est bon, je peux en parler en français. Merci Miyu, hein, trop sympa la ref, les 5 minutes en français. Tu vois, là j'avais une bonne période, là j'ai eu quelques jours où je faisais pas beaucoup de fautes, et là bam, dégringolade, j'ai 23. J'ai pas fait pendant 2 jours, enfin pendant 1 jour. J'ai fait le 25 terrible. Là j'ai pas fait pendant 1 jour, j'ai fait 8 fautes. Bah c'est aujourd'hui. Il faut que je le fasse tous les jours. Hein. Là, 18, 21, 23. Ah, encore, j'avais espacé, je faisais pas avant. 18, 16, 14. Putain, mais je fais tous les 2 jours, wesh. Faut que je continue. Ouais, quand c'est dans le vert, c'est que j'ai pas fait. Voilà, j'ai pas fait. J'ai fait 5 fautes, quoi, ou moins. Mais là, ouais, je suis un peu. Là, c'est la dernière relade, là. Voilà, 0 sur 40. Mais normal, je l'ai pas encore faite. Calmez-vous, en fait. Calmez-vous, les amis.
Bah du coup je pense que je vais cut le live sur ça, hein, c'était juste pour le code. Je sais pas si est-ce qu'on pourrait faire autre chose. Tac tac. Pourquoi je me mets sur ça? Oui, je voulais regarder. Tac. Hop, hop. Est-ce que je vais sur Minecraft? Oh ouais, la flemme. Là, on a commencé à faire le serveur Pokémon Cobblemon. Donc ouais, je pense que ça va cut. Merci d'être passé vous deux. J'espère que je relance demain si je me motive. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. On se retrouve au prochain live. Et écoute, bah, avec plaisir, Mio. Des bisous. Ciao, ciao.